Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo consacrée à deux sets combos qui datent de 2006 et qui peuvent être faits, excusez-moi, avec les Matoran de 2006, donc les Volatoran. Donc il y en a deux, je vais vous les présenter tout de suite. Et donc on va commencer tout de suite par le premier. Hop là, donc, je vais carrément amener les deux. Hop là, je vous la montre. Là, vous la voyez deux derrière, c'est pas très original, mais bon, c'est pas très cool. Enfin, ouais. Donc là, Dagger Spider, appelé comme ça, donc avec un nom anglais, peut être fait avec Garan, Dalu et Kazi, voilà. Donc le blanc, le bleu et le noir. Et donc, on va voir un peu ce qu'il en retourne, une espèce d'araignée. Encore une fois de plus, je sais c'est une araignée, je sais, Lego aime beaucoup faire les araignées. C'est vraiment le truc qui marche bien, quoi, et facile à faire avec n'importe quel set. Donc, hop là, hop, on va un peu descendre, pas trop non plus. Donc, comment l'expliquer en fait? Tout tient grâce à un connecteur, plus ou moins. Enfin, tout démarre grâce à un connecteur. Ce connecteur-là, comme vous pouvez le voir, hop là, qui lui-même est lié à un bras et qui est lui-même lié à un autre connecteur qui permettra d'accrocher le masque de Nokama et donc de faire une espèce de carapace au niveau du dos. Assez sympathique, voilà, par exemple, comme ça. Ce connecteur-là est relié donc ensuite à deux pieds de baroque ici, donc les deux pieds de baroque noirs, eux-mêmes reliés, ces deux pieds de baroque noirs déjà permettent de relier les deux jambes arrière. Ces deux jambes-là, comme que vous pouvez voir, faites avec un connecteur, donc une pièce de baroque, un double connecteur, une pièce, donc un coordinateur en tant qu'un peu de main, et là, pour faire la patte, vous avez donc l'arme de Kazi, tout bêtement. Ensuite, ces deux pieds de baroque, on va rajouter une barre et la faire passer par deux autres pieds de baroque pour les lier à l'ensemble, quoi, tout bêtement, comme vous pouvez le voir. Donc la barre passe ici, et en plus on pourra mettre l'espèce de yeux ici. Donc je sais pas si les yeux c'est l'espèce de balle ronde ici, ou si c'est ces petites pièces bleues, les yeux de baroque, je sais pas trop. Vous pourrez aussi noter au niveau déco un œil de baroque ici et ici, voilà, donc qui passe lui grâce au même connecteur d'ailleurs, en fait, au même connecteur, donc qui est vraiment multi-usage en fait, lui il est pris de partout. On marque aussi l'espèce de petites dents ici, qui tiennent grâce à la barre qui permet d'accrocher les deux yeux d'ailleurs, voilà, comme ça. Et donc les pattes avant sont faites comme les pattes arrière, c'est la même technique de construction. Et donc je pense que c'est déjà à peu près tout en fait. J'ai fait plus ou moins vous ai expliqué grosso modo le modèle, comment ça marchait. Et donc voilà. Donc, petit turnaround encore une fois de plus. Maintenant je vais vous expliquer comment. Tiens, c'est bizarre ça, je crois que j'ai pris mon masque. Je sais pas si j'ai pris le masque clair, mais c'est le masque son celui-là. Alors, quoi qu'il en soit, c'est pas très important. Donc niveau articulation, vous avez deux points d'articulation par bras, puis effectivement, vous pouvez pas trop tourner en fait les jambes comme vous le voulez, je pense, hein, pas trop par exemple, faire un truc comme ça, quoi. Je pense pas que ce soit fait pour. Donc, vaut mieux laisser comme ça, quoi. Donc voilà. Ce qui fait que vous avez deux points d'articulation par membre, et ça rend plutôt pas mal, voilà. Donc bien sûr c'est une araignée, donc niveau posabilité c'est un peu limité. Hein. Vous pouvez faire des poses où elle regarde un peu le sol, où elle rampe un peu plus, voilà, mais bon, après, voilà, ça reste limité, après c'est à vous de voir et tout. Bon, on tourne un peu en rond avec les quadripèdes de ce type-là, quoi. Je pense qu'il y a vraiment que le Ice Vermin de 2005, en fait, qui avait un corps qui bougeait au niveau du centre, donc c'était un peu plus original, mais après c'est avec le reste, bon, c'est un peu du déjà vu, je dois vous avouer. Et donc ça après tout donc voilà donc excuse-moi, un modèle combo plutôt sympa si vous voulez mon avis. Bon je suis pas forcément fan des araignées mais bon lui a au moins une base assez intéressante et plutôt originale, bien trouvée, avec pas mal de pieds de baroque qui servent bien une utilité précise. Donc bon le personnage est maîtrisé, il n'y a pas de truc qui ressort, il n'y a pas d'abus ni rien. C'est beau, c'est propre donc voilà, je peux encore vous la recommander même si je suis pas forcément fan du design des araignées en lui-même. Et bien là je dois avouer que c'est pas des jeux quoi. Voilà c'est ça se laisse construire, c'est pas mal du tout. Et donc, bien sûr, c'était une espèce de araignée, vous l'aurez compris. Et maintenant, le Lava Hawk, donc l'aigle de feu ou l'aigle de lave, tout bêtement, donc qui lui est un rail aérien, donc un rail oiseau, et donc qui lui est franchement un petit must, hein, donc, vous allez comprendre pourquoi. Donc la base en fait est assez sympathique vu qu'elle se fait grâce donc encore plus à des pieds de baroque. Donc là vous pouvez voir sur ce pied de baroque rouge ici, on va raccrocher donc un coup ordica. Vous pouvez bien le voir à ce niveau-là. Donc ce premier coup ordical lui sert juste à raccrocher la queue ici, hop là, avec un double connecteur. Mais ce qui est sympathique, c'est qu'effectivement, comme vous pouvez voir, le pied de baroque est lui-même relié à un autre coup ordical qui est lui-même lié à un autre pied de baroque. Voilà, donc vous avez l'espèce de base. Et comment en fait on fait pour lier ces deux parties? Ok, donc voilà plus ou moins à quoi ça ressemble. Hein. J'avais pas prévu de faire ça, mais c'est pas grave. Donc ça ressemble à peu près à ça. Et donc tout bêtement, il faut que je comprenne comment on fait le truc.
Voilà, donc vous avez ça. Et maintenant, en fait, on va faire passer un autre pied de Boroc grâce à des barres à ce niveau-là. Est-ce que c'est bien comme ça au moins? Bon, je pense que c'est comme ça. J'espère pas faire de bêtises, hein. Sinon, je vous aurais montré un truc faux et ça aurait été assez nul. Mais bon, je pense que ça se met comme ça dans ces trous-là, parce que c'est vrai que j'ai juste monté ce matin. Donc, vous passez les barres ici. Vous faites de même avec un autre pied de Boroc à ce niveau-là. Et voilà, normalement, vous avez fini. Donc, normalement, si je ne me trompe pas, c'est bien comme ça. Hop là, donc comme ça, voilà. Vous montrez aussi des petits coordicats à ce niveau-là pour pouvoir mettre les ailes, on les appelle les voies, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et aussi des petites griffes, donc grâce au connecteur posé ici. Donc les espèces de faire des petites pattes. Petite déco à ce niveau-là pour ajouter une espèce de forme de courbe à l'ensemble. Et voilà, le corps est fini. Ensuite, on passe au cou, donc qui est un bras de Matorane de base, enfin un bras de Métruane de base, un bras de Métru même, toi Métru de base. Un autre pied de Boroc à ce niveau. On est comme ça, voilà, avec deux yeux de Boroc. Et on raccroche cette partie, donc cette arme de Wenua même, Wenua, voilà, Wenua, ici, comme ça, donc grâce à ça, ça permet qu'elle bouge pas et qu'elle reste coincée, et voilà, on a fini le rail. Si normalement j'ai reconstruit les parties arrière dans le bon sens. Excusez-moi quand même pour la lumière, c'est vrai qu'on est à la lumière artificielle et c'est pas génial du tout, quoi. Il fait en plus assez moche dehors. Voilà, donc niveau articulation, 2 points d'articulation pour les jambes, 2 pour le cou aussi, donc vous pouvez mettre comme ça, voilà, ou bien le lever, bien le tendre dans ce niveau-là, voilà. Et un point d'articulation pour la queue et aussi un pour les ailes, donc vous pouvez les replier comme ça, par exemple, ou les ouvrir un peu en grand dans ce sens-là, voilà. Donc voilà, je crois que c'est un peu tout pour ce modèle-là. Donc il est très bon, quoi. Hein. D'ailleurs, amusez-vous un peu à comparer l'évolution entre un rail oiseau en 2006 et un des vieux Borgva, donc un des vieux combos Borgva sortis en 2002, et vous verrez quand même la différence, c'est assez édifiante. Mais non, sans comparaison aux choses dans le genre-là, en lui-même, il est franchement super bien. Hein. Je veux dire, la base est intéressante, on y apprend des trucs, techniques de construction plutôt sympatoche. Le design global est très réussi. Franchement, il n'y a rien à dire, j'ai pas de défaut à noter là-dessus. Sérieusement, c'est du tout bon pour moi. Voilà, il est assez bien articulé pour le genre. Il a une tête sympa, un corps bien construit, original. Voilà. Donc moi, je vous le conseille chaudement celui-là. Voilà, je vous le conseille. Je vous conseille fortement. Donc voilà. Donc là, c'est l'araignée, donc la Dagger Spider qu'on va mettre à côté. Donc elle aussi, je vous la conseille, même si bon moi, j'ai moins les araignées, donc si j'avais pas à faire le combo, par exemple, vous voyez, je n'aurais pas cherché à le construire, voilà quoi. Alors que lui, par exemple, aurait peut-être eu plus de chance, parce que bon, c'est différent d'une araignée, et les araignées, j'en ai un peu ma claque, hein, parce que il y en a dans tous les sens, chez Lego, il y en a beaucoup, hein, niveau système, niveau bionique, niveau technique, niveau combo bionique, il y en a dans tous les sens. Néanmoins, quoi qu'il en soit, ça reste deux bons modèles combo, sans défaut. Sérieusement, il n'y a pas vraiment beaucoup de défauts, quoi. Lui, on peut juste reprocher son manque d'originalité au niveau de sa forme globale, mais voilà, quoi. Sérieusement, là, à part peut-être les petites barres qui ressortent à ce niveau-là, il n'y a pas de gros problèmes. Donc, le Lava Hawk, là, l'oiseau, je vous le conseille très fortement, parce qu'il n'a pas de défaut, il est bien construit, et je me répète encore et encore. Donc, je pense que j'ai arrêté la review à ce niveau-là. Donc j'espère vous l'avoir apprécié. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette review, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, voilà. Et sinon, c'est tout quoi. Donc j'espère que vous avez apprécié la review et aussi ces combos qui le valent vraiment, un vraiment très bon combo de 2006. Bravo les chapeaux et designers. Et moi, je vous dis à la prochaine donc pour une autre review vidéo bionique. Allez, salut!